Bonjour et bienvenue dans cette édition du jeudi 29 août. Parmi les titres, Manuel Valls s'est rendu aujourd'hui à Romorantin-Puisabois pour constater la mise en place de sa réforme sur le redécoupage de la sécurité. Une réforme qui avait fait grand bruit. Les explications dans ce journal. Guillaume Pepy, le président de la SNCF, était hier soir à Tours pour parler intermodalité train-tram avec Jean Germain. Il a par ailleurs promis le retour d'au moins 2 TGV par jour entre Tours et Paris. Et on finit avec le Tours FC qui se déplace demain soir au stade Marcel Picot à Nancy. L'occasion pour les Tourangeaux de se maintenir dans le haut du tableau. Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui dans le Loir-et-Cher, accueilli par Jeannie Lorjou, le sénateur maire PS de Romorantin-Lanthenay. Manuel Valls est venu faire le point sur le redéploiement police-gendarmerie. Car ici, dès le 2 septembre, le commissariat de police fermera. Ainsi, sa zone d'intervention sera placée sous la responsabilité de la gendarmerie. Il s'agit de faire coïncider les territoires d'action de la police et de la gendarmerie avec les bassins de population, mais aussi les bassins de délinquance. À la police nationale doit revenir la prise en charge des agglomérations les plus importantes, c'est-à-dire des villes-centres et des territoires périurbains qui leur sont directement associés. Selon le ministre, cette réforme ne vise pas à faire des coupes budgétaires. Elle consistera à confier à une seule force, en l'occurrence la gendarmerie, des missions de proximité. Ce qui change, c'est la cohérence globale du territoire du sud du Loir-et-Cher, où les thématiques d'intervention sont les équipés des gens du voyage, la délinquance des vols dans les petits villages, et il y a donc maintenant une répartition logique et homogène des tâches des uns et des autres. À Romorantin, les gendarmes assureront un accueil 24 heures sur 24 avec de nouvelles patrouilles pédestres et une patrouille de nuit. Les gendarmes auront également à leur disposition des équipes spécifiques. Ainsi, nous avons une équipe cynophile que n'avait pas la police. Nous avons des moyens également en gendarmerie à proximité qui sont par exemple les hélicoptères, la brigade fluviale. Comme à Romorantin, 4 autres villes du territoire verront leur commissariat remplacé par une brigade de gendarmerie. La visite ministérielle, elle, s'est terminée à Vineuil. Là-bas, à l'inverse, la police prendra le relais des gendarmes. Il est 23h30 hier soir quand les sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire sont appelés pour un incendie de véhicule avenue de Milan dans le quartier des Fontaines à Tours. 3 voitures ont été complètement carbonisées. Un camion a lui aussi été touché par les flammes plus légèrement et sa marchandise, pour l'essentiel du textile, a été extraite du véhicule par les soldats du feu. Pfizer va céder son site de production d'Amboise à l'un de ses principaux partenaires. La société américaine l'a annoncé aujourd'hui. Une décision motivée par la baisse de production des médicaments. Conséquence, c'est une entreprise française, Fareva, qui va reprendre le flambeau. Ce transfert ne devrait pas avoir d'impact sur les emplois puisque Pfizer a également annoncé qu'il n'y aurait aucun licenciement économique pendant 5 ans. Le site amboisien dénombre à l'heure actuelle près de 500 employés en CDI. Que de sujets abordés hier soir lors de la rencontre de Jean Germain et Guillaume Pepy, directeur de la SNCF, avec la presse. Tout d'abord, parmi les sujets agréables, l'intermodalité de la gare de Tours où se côtoient désormais TGV, TER et tramway. Le sénateur maire a également rappelé le déménagement de la gare routière à l'horizon 2015. Et puis vinrent les sujets épineux, à commencer par le retour d'au moins 2 TGV par jour pour relier la cité tourangelle à Paris, un le matin, un le soir. Depuis le cadencement, c'est-à-dire la fin de l'année 2011, beaucoup des TGV s'arrêtent à Vendôme. C'est pas anormal. Vendôme, ça fait partie de la région. Et Vendôme, c'est l'aménagement du territoire. Maintenant, les abonnés, ils sont 1500, nous ont demandé que des trains du matin et des trains du soir puissent faire le parcours en moins d'1 heure. On a travaillé avec Réseau Ferré de France, de nouveaux horaires. Et je crois qu'à la fin de l'année, on pourra apporter satisfaction. Il y a beaucoup de trains qui s'arrêteront à Vendôme, mais il y aura aussi les trains qu'il faut en moins d'1 heure pour les abonnés. Autre sujet, autre doléance, l'attente à Saint-Pierre-des-Corps d'une navette plus fréquente. 15% des voyageurs attendent plus de 15 minutes pour venir à Tours. On ne peut pas laisser la liaison entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps telle qu'elle est actuellement. Pas possible. Et personnellement, c'est mon idée personnelle,
il faudra trouver un moyen, j'allais dire, de liaison extrêmement rapide, léger, certainement automatisé, qui fasse que les gens considèrent la gare de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps comme finalement une seule gare. Autre sujet abordé, l'étoile ferroviaire Tours-Saint-Pierre. Elle fait partie du nouveau contrat de plan relancé par le gouvernement Ayrault. Une bonne nouvelle qui appelle des interrogations. Quelles destinations seront financées? Alors l'étude d'une deuxième ligne de tramway pourra être lancée. Plus qu'un moyen de transport, le tramway de Tours a été pensé comme une œuvre urbaine, s'intégrant au mieux dans la ville sans en dénaturer le patrimoine. À l'extérieur, des bandes noires et blanches sur les doubles portes aideront les passagers à se repérer. Les pellicules effet miroir de leur côté reflèteront les paysages traversés à la manière de la Loire. Une fois le tramway en circulation, l'effet semble garanti. Il sera différent autant de fois qu'il passera dans chacun des lieux et en fonction du temps et en fonction de l'heure. Sobre mais élégante en extérieur, les rames se veulent plus ludiques à l'intérieur. Et ça commence par les places assises dont la variété surprend. Îlots, strapontins, banquettes pour 2, pour 3, seul ou entre amis ou bien en famille. Ici, l'objectif, c'est que chacun puisse voyager comme il le souhaite. Et pour les plus pressés qui resteraient debout, il n'y aura pas à Tours les habituelles barres métalliques pour se maintenir, mais plutôt des sortes de lianes vertes et lisses au toucher ou des écorces d'arbres marron plus granuleuses. Un hommage à la nature dans le paysage urbain. Ça doit avoir un effet plutôt apaisant et rafraîchissant. C'est comme si on était protégé dans un parc. Et pour renforcer cet aspect végétal, des bourgeons ont pris place entre les barres de maintien. Différents dans chacune des 21 rames, ces petits bijoux ont été réalisés par des artisans et des lycéens de la région. En ce qui concerne le sol, il sera gris, imitation troublante d'un bitume pailleté, comme si l'on était dans la rue. La volonté générale à l'intérieur de ce tramway, c'était d'en faire comme un petit bout de place publique avec un côté jardin et un côté architecture urbaine. Le terme côté est à prendre au pied de la lettre car les rames sont bel et bien asymétriques. Ici à gauche, c'est le laqué rouge qui domine. Il contraste avec le bois de chêne satiné à droite. Là encore, les passagers ont donc la liberté de choisir leur voyage. Un voyage qui sera rythmé au fil des saisons à travers l'éclairage, jaune et chaud l'hiver, bleuté, donc plus frais en été. Actuellement 6e de la Ligue 2 avec 7 points, le Tours Football Club se déplace vendredi en Lorraine pour jouer Nancy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le TFC s'en tire pas mal en ce début de saison avec une série en cours de 3 victoires. 2 probantes en championnat à Châteauroux et face à Nîmes et une qualification mardi en 16e de finale à Clermont-Ferrand. Pour que cette dynamique continue, il faut qu'on fasse le maximum pour amener un résultat positif de ce match. Ça sera un match qui vient juste avant une trêve internationale, donc au cours de laquelle on aura le temps de récupérer, de souffler physiquement, mentalement, pour repartir sur les chapeaux de roue, parce que derrière ça, on a une série de matchs aussi qui est très, très excitante. Ce seront Istres, Dijon, Lens et Angers, mais tout ça à partir du 13 septembre. Pour l'heure, c'est l'AS Nancy-Lorraine, relégué de Ligue 1, mais au parcours chaotique pour l'instant. 2 matchs nuls, une victoire, une défaite en championnat, avec l'éclaircie d'une qualification en Coupe de la Ligue face à Arles-Avignon. Le problème, c'est que les Nancéens vont entendre ce que je vais dire. Donc, non, c'est une équipe qui reste très performante. Il y a des joueurs de qualité sur le plan offensif. Défensivement, c'est assez solide. Une défense axiale. Il y a des joueurs de taille aussi qui peuvent être dangereux sur coup de pied arrêté. À 5 jours de la fin du mercato d'été, la question d'un renfort défensif se pose toujours, même si Olivier Pantaloni ne veut pas dénaturer l'esprit du groupe actuel. Je ne voudrais pas non plus, parce que certains clubs maintenant cherchent à dégraisser, surcharger le vestiaire. Ça ne servirait à rien, ça créerait une ambiance différente de celle qui existe aujourd'hui. Donc je pense qu'on en restera là. Je vous dis, la seule incertitude, c'est par rapport à un défenseur qu'on pourrait avoir en prêt. Si les joueurs tourangeaux veulent passer une bonne trêve internationale, ils savent qu'ils doivent au moins ramener un point de leur déplacement au stade Marcel Picot.